Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électrochoc, VIH, Go Yes to Go. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, je crois, va marquer un tournant majeur dans la lutte contre le VIH. Céleste, tu es prête à plonger avec moi dans cette révolution ? Absolument, Max, c'est un thème passionnant et plein d'espoir. On parle d'une avancée qui pourrait bien redéfinir la prévention telle que nous la connaissons. Le nom de ce traitement, Yes2Go, basé sur le lenacapavir, est déjà sur toutes les lèvres dans le monde médical. Exactement. Et ce n'est pas pour rien. Ce qui rend ce traitement si unique, c'est son mode d'action. On n'est plus sur les approches classiques. Le lenacapavir est ce qu'on appelle un inhibiteur de capside. Pour nos auditeurs, imaginez le VIH comme une petite forteresse. La capside, c'est sa coque protectrice. Ce traitement vient la bloquer, empêchant le virus de se répliquer et de se propager. C'est une stratégie vraiment ingénieuse. C'est une approche très ciblée qui montre à quel point la recherche a progressé. Et la véritable révolution, au-delà de la science, c'est la fréquence d'administration. On parle d'une injection sous-cutanée tous les 6 mois. C'est un changement radical par rapport aux pilules quotidiennes que beaucoup connaissent avec la PrEP classique. C'est un point crucial, Céleste. Pense à l'impact sur l'observance. Pour beaucoup de personnes, prendre une pilule tous les jours peut être un défi, un rappel constant de la maladie ou du risque. Une injection semestrielle, c'est une liberté retrouvée, une discrétion incomparable. Les essais cliniques ont d'ailleurs montré des résultats absolument bluffants. Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a vu une efficacité impressionnante, notamment chez des populations très exposées. Des études ont révélé une protection de 100% chez des milliers de jeunes femmes en Afrique et des taux très élevés chez les hommes. C'est un niveau de protection qui était difficilement imaginable il y a quelques années. C'est une véritable lueur d'espoir pour des régions où le VIH est encore très présent. Et même en Europe, où nous diagnostiquons encore des dizaines de milliers de nouveaux cas chaque année, un traitement comme Yes2Go pourrait drastiquement réduire ces chiffres, en particulier pour les populations vulnérables qui ont parfois du mal à accéder aux méthodes de prévention actuelles. Tout à fait. C'est une avancée qui pourrait combler des lacunes importantes dans nos stratégies de prévention. Cependant, Max, il faut aussi aborder les défis, car aucune innovation n'est pas parfaite. Tu as raison, Céleste. Il y a quelques points à considérer. L'administration par injection nécessite une infrastructure médicale, ce qui peut être un obstacle dans les zones rurales ou isolées. Et comme tout traitement, il y a des effets secondaires, bien que généralement modérés, comme des nausées ou des petites réactions au site d'injection. Oui, et le coût est un enjeu majeur. Actuellement, le prix de ce traitement est assez élevé, ce qui soulève des questions d'accessibilité, surtout dans les pays à faible revenu. Des organisations comme Médecins sans frontières ou l'ONU-SIDA appellent d'ailleurs à des licences ouvertes pour permettre la production de versions génériques qui pourraient être bien plus abordables. C'est un débat essentiel. La science nous offre des outils incroyables, mais l'accès doit suivre. Imaginez si une version générique pouvait coûter quelques dizaines de dollars par an. Cela changerait la donne à l'échelle mondiale. En Europe, nos systèmes de santé publique pourraient potentiellement absorber une partie des coûts, mais l'inégalité d'accès reste une préoccupation, même chez nous, pour les populations marginalisées. C'est un point crucial. L'innovation doit bénéficier à tous. Mais malgré ces défis, et ils sont réels, le potentiel de Yes2Go est colossal. C'est une véritable révolution dans la prévention du VIH. On passe d'une gestion quotidienne à une protection semestrielle. C'est un bond en avant phénoménal. Je suis tout à fait d'accord. Ce traitement, le lenacapavir, représente une avancée scientifique et médicale majeure. Il nous donne des raisons d'être optimistes quant à l'avenir de la lutte contre le VIH. Les discussions sur l'accès et le coût sont importantes et doivent continuer, mais l'efficacité et la simplicité d'utilisation de Yes2Go sont des atouts indéniables. C'est une étape de plus vers un monde où le VIH ne serait plus une menace aussi redoutable. La recherche continue et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de cet objectif. C'est vraiment une période excitante pour la médecine préventive. Absolument, Céleste. C'est une preuve supplémentaire que la science, quand elle est bien menée, peut transformer des
des vies et offrir un avenir plus serein. Un grand merci à toi pour cette discussion éclairante. Merci à toi, Max, pour cette opportunité de partager ces informations capitales. Et à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cet électrochoc VIH. Go Yes to Go. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet passionnant. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.